Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. L'évangile du jour, c'est à Saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 32. 34. Les trois croix. Merci Jésus. Le commandement le plus important. Un maître de la loi avait suivi leur discussion. Voyant comment Jésus avait su leur répondre, il lui posa cette question. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répond, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un Seigneur unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voilà le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. Le maître de la loi lui dit, « Bien maître, tu as dit en toute vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il disait là quelque chose de très juste, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Dès ce moment, personne n'osa plus lui poser de questions. Merci Jésus pour ta parole. Merci bien-aimé Jésus. Dans cet épisode, on voit que tous les maîtres de la loi ne sont pas bornés de la même manière que les pharisiens non plus. Il devait bien y en avoir quelques-uns qui avaient compris que Jésus est le maître. Et d'ailleurs, l'exclamation d'un maître de la loi, puisqu'on nous dit, Jésus, tu nous dis que c'est un maître de la loi. Et au verset 32, ce même maître de la loi s'exclame, le maître de la loi lui dit, bien maître, point d'exclamation. Donc, c'est beau de voir ce maître de la loi qui reconnaît que Jésus est le maître. Donc ce moment où ce maître de la loi est touché par Jésus, par son éloquence, par sa prestance, sa puissance, il est le Fils de Dieu, est-ce qu'il l'a totalement compris? Nous n'en savons rien. Mais la question finale, la déclaration finale de Jésus est bien sûr la plus importante, je vous la relis. Voyant qu'il disait là quelque chose de très juste, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Wow. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et c'est Jésus qui est la porte du royaume de Dieu qui lui dit ça. Donc s'il y en a qu'un sur terre qui est au courant de qui est près du royaume de Dieu, il n'y en a qu'un, c'est toi Jésus. Et tu lui dis, n'est pas loin. Ça veut dire que dans cette humilité de tout maître de la loi qu'il est, eh bien, il a fait un grand pas, car il a dit de lui-même, et je crois aussi que c'est à noter, enfin moi, ça me saute aux yeux, il dit que d'aimer son prochain est supérieur, enfin, le premier commandement et le deuxième commandement sont supérieurs à tous les holocaustes et tous les sacrifices. Les holocaustes, c'est la même chose que des sacrifices. C'est vraiment fidèle à la parole, puisque nous savons que dès l'Ancien Testament, ton Père, bien-aimé Jésus, notre Père,
et tu l'as souligné à plusieurs reprises dans l'Évangile, que ce que tu veux, c'est la miséricorde et pas le sacrifice. Donc, ça mérite une réflexion, je pense que la satisfaction de Jésus de voir que cette personne dit que ces 2 commandements supérieurs sont bien meilleurs que les holocaustes et les sacrifices, eh bien c'est exactement qu'il est fidèle. Il est fidèle à la parole. On en a déjà parlé de nombreuses fois. Qu'est-ce qui est mieux? De faire un jeûne, on prend un exemple concret, de faire un jeûne sec. Par exemple, à midi, je décide de faire un jeûne sec. Et je croise une personne qui a faim, authentiquement faim, je précise. Et là, je me dis, tiens, ce jeûne sec, j'avais prévu de jeûner, je vais lui offrir un repas. Je vais offrir un repas à cette personne. Qu'est-ce qui est mieux? Le jeûne sec ou d'offrir un repas, compris de manger un petit quelque chose avec cette personne. Passer non seulement un repas, mais un petit temps avec, pour discuter. Et permettre à la personne peut-être de commencer un peu à vider son sac. Voilà un exemple tout simple. Mais il est bien plus préférable. Il plaît bien plus au Père, au Fils Jésus et au Saint-Esprit, cette démarche d'aller offrir non seulement un repas, une nourriture du corps, mais aussi dans une petite discussion, peut-être ce sera l'occasion de dire à cette personne que Jésus est venu pour les pauvres et les malades, et que nous en sommes nous aussi, et que lui il peut aussi remettre son fardeau à Jésus. Voilà, tout simplement. Et ce maître de la loi l'a pigé qu'il est préférable que ces 2 commandements supérieurs, d'aimer Dieu et son prochain, sont préférables aux holocaustes et aux sacrifices. Nous avons une fâcheuse tendance à l'oublier. C'est pour ça que j'insiste. Nous avons vraiment une fâcheuse tendance à l'oublier. On se fait notre petite spiritualité dans notre coin et on devient étanche. C'est une forme de pharisianisme où on devient étanche à ce qui se passe. Ou alors on se blinde parce qu'on a peur. On a peur d'être touché par les situations. Alors qu'en confiant chaque matin notre journée à Jésus, nous avons des surprises. Et quand ce sont de bonnes surprises, c'est Jésus qui nous pousse pour que nous prenions des risques, mais il est là. Jésus, tu es là avec nous pour aller prendre un risque de soutenir quelqu'un, de donner un coup de main à quelqu'un. On sait que c'est une personne qui a des côtés qui sont désagréables, que nous n'apprécions pas trop, mais nous en avons aussi, nous, des côtés désagréables. Jésus nous permet de dépasser nos limites. Il nous envoie pas au casse-pipe. Il nous envoie pas en difficulté pour nous envoyer en difficulté. Non, il nous pousse pour que l'on dépasse nos propres limites et qu'on assure sa victoire. La victoire de Jésus qui sera d'avoir dépassé nos limites, où nous avons pu aider quelqu'un d'une manière ou d'une autre, de l'aimer. C'est tout à fait, Jésus procède ainsi, et nous devons, à ce moment-là, nous avons le choix, soit nous esquivons, soit nous rentrons dans l'action avec toi, Jésus. Et le bonheur est au rendez-vous si nous dépassons notre petit confort. On l'appelle cette expression, dépasser les zones de confort, nos zones de confort. C'est une appellation un peu pompeuse, mais bon, elle est quand même assez imagée. Mais là, il ne s'agit pas de dépasser nos zones de confort tout seul, comme le dit cette expression.
mais bien avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le Christ, Jésus, le oint du Père. Donc, on est loin, on n'est pas en situation, on ne peut pas être en situation d'échec, on va être en situation de réussite, à condition qu'on laisse faire Jésus. Comme Jésus l'a dit à Saint Jean-Baptiste au moment du baptême, laisse faire. Donc, il faut laisser faire, et nous, bien sûr, il faut rester dans la fidélité à toi, Jésus. Et ainsi, nous le voyons, le résultat tombe immédiatement. Bien-aimé Jésus, tu lui dis, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Voilà, c'est cette compréhension-là. Et je répète encore une troisième fois, nous avons une fâcheuse tendance à oublier que c'est mettre en œuvre ces commandements, ces 2 commandements supérieurs, eh bien, sont de nature à plaire infiniment au Père, au Fils Jésus et au Saint-Esprit, qui nous permettent d'agir ainsi. Pour ta gloire, bien-aimé Jésus, et pour le bonheur de nos frères et sœurs, et notre bonheur aussi, d'avoir réussi à dépasser nos limites. Par ta grâce, Jésus, parce que tu nous l'as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est la stricte vérité. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, chère grande sœur, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, donc je vous dis, eh bien, à très vite.